Bonjour, à nouveau j'ai le plaisir d'être avec vous pour vous présenter cette nouvelle leçon de grammaire. N'oubliez pas, apprendre, c'est toujours facile avec Rachid. Aujourd'hui, nous allons voir les adjectifs qualificatifs. Vous êtes prêts? Alors commençons. Prenons les phrases suivantes. Ma petite fille est adorable. Le petit chat gris est malade. C'est une leçon intéressante. Prenons les mots en rouge. Dans la première phrase, petite, adorable. Donc ces mots sont utilisés pour donner plus de précision sur le mot fille. On parle d'une petite fille qui est adorable. Dans la deuxième phrase, petit, gris, malade, elle qualifie le mot chat. Donc c'est un petit chat qui a une couleur grise et qui est malade. Donc on donne plus de précision sur le mot chat. Et la dernière phrase, intéressante, ce mot est utilisé pour qualifier le mot leçon. D'où le titre de notre leçon d'aujourd'hui, les adjectifs qualificatifs. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif est un mot qui se rapporte à un nom ou un pronom pour le qualifier, c'est-à-dire il apporte une précision. Il s'accorde en genre, féminin ou masculin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom auquel il est associé. Un exemple pour bien comprendre. Étudions la série de mots suivante. Une pomme verte. Ici, le mot verte donne des informations sur le nom pomme. La pomme est de couleur verte. Le mot verte est donc adjectif qualificatif. Pomme, elle est au féminin. Automatiquement, l'adjectif verte est au féminin. Il prend la marque du féminin, le E. Alors, quelles sont les fonctions de l'adjectif qualificatif? En français, il y a deux types d'adjectifs qualificatifs. Les adjectifs épithètes et les adjectifs attributs. Mais comment les reconnaître? Commençons par l'adjectif épithète. L'adjectif épithète se rapporte directement à un nom. Il est placé avant ou après le nom qualifié. Et il fait partie du groupe nominal. Voici des exemples pour comprendre. Il faut aérer les pièces humides. Un deuxième exemple. Regarde cette belle fleur. Donc dans le premier exemple, l'adjectif est placé après le nom qualifié. Humide est placé après le nom pièce. Et dans le deuxième exemple, l'adjectif belle est placé avant le nom fleur. Passons à l'adjectif attribut. Il est relié au nom qu'il qualifie par l'intermédiaire d'un verbe d'état. Donc, il fait partie du groupe verbal. Mais quels sont ces verbes d'état? Les verbes d'état sont être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Voici des exemples. Prenons cette phrase. Les élèves sont silencieux aujourd'hui. Nous avons le sujet des élèves, le groupe verbal sont silencieux aujourd'hui, qui contient le verbe d'état être, sont. L'adjectif silencieux qualifie les élèves à travers le verbe être. Donc voici le verbe être et l'adjectif attribut silencieux. Prenons un deuxième exemple. Ce fauteuil a l'air confortable. Nous avons le verbe avoir l'air
Et l'adjectif attribut confortable qui qualifie le fauteuil à travers avoir l'air. Des remarques à prendre en compte. Un nom peut être précisé par plusieurs adjectifs qualificatifs. Exemple, c'est une ravissante petite maison rouge. On a ici ravissante, petite et rouge qui qualifie et donne des précisions sur le même nom commun qui est maison. Aussi, l'adjectif peut être placé devant ou après le nom, ou après un verbe s'il est attribut de sujet. Mais attention, si on change sa place, on peut changer le sens de la phrase. Par exemple, un homme grand, c'est un homme de grande taille, mais un grand homme, c'est un homme important et célèbre. Un autre exemple, sa propre voiture, qui veut dire la sienne. Mais si on dit sa voiture propre, elle a un autre sens. Ça veut dire la voiture est nettoyée. Quels sont les adjectifs qui se placent habituellement après le nom? Ce sont les adjectifs indiquant la couleur ou une forme géométrique, comme une robe rouge, une boîte carrée. Les adjectifs indiquant une caractéristique physique, des mains propres, une région froide. Les adjectifs introduisant une catégorie ou une classification, une danse écossaise, des sciences physiques. Les adjectifs qui sont plus longs que le nom, comme une histoire extraordinaire. Extraordinaire, il est plus long que histoire. Un jour interminable. Les adjectifs indiquant un lien relationnel, comme dans cet exemple, le pays natal ou le lait maternel. Les adjectifs indiquant la religion, un temple protestant, un prêtre bouddhiste, ou les adjectifs qui étaient au début participe passé ou participe présent. Donc les participes passés au présent employés comme adjectifs, comme dans ces exemples, une rue passante, un village abandonné. Maintenant, quels sont les adjectifs qui se placent habituellement avant le nom? Donc certains adjectifs courants qui sont courts, autre, beau, bon, grand. Des exemples, un bel enfant. Donc c'est un adjectif qui est court, belle. Une autre maison. Il y a d'autres adjectifs, gros, haut, jeune, mauvais, nouveau, petit, vieux, vilain, etc. Une haute montagne, un vieux château, etc. Comme nous avons vu dans la définition, les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qualifié. Prenons le genre. Les adjectifs qui se terminent par G au masculin, comme long au féminin, longue, on ajoute le U et le E. Les adjectifs se terminant par if, comme actif, on met au féminin VE, active, qui se terminent par on, mignon, mignonne, double NE. Les adjectifs qui se terminent par NT, ANT ou bien ENT, comme content, au féminin, on ajoute le E. Qui se termine par E, EUX, on met euse, heureux, heureuse. Les adjectifs se terminant par D, comme froid, au féminin, on ajoute le E, froide. Les adjectifs qui se terminent par ER, comme étranger, on ajoute le E et l'accent grave sur E, étrangère. Aussi, il y a des irrégularités. Certains adjectifs courants sont irréguliers. Leur féminin suit une autre règle, comme dans ce tableau. Les adjectifs qui se terminent au masculin par O, E, A, U, au féminin, on met double L, E, beau, belle, nouveau,
nouvelle. Les adjectifs se terminant par I, E, U, X, comme vieux, au féminin, vieille. L'adjectif se terminant par en, avec C à la fin, blanc, blanche. OS, gros, au féminin, grosse, on ajoute un S et un E. Et les adjectifs se terminant par I, comme gentil, au féminin, on met le double L, E, gentil avec double L, E. Et pour le nombre, le plus souvent, le pluriel se forme en ajoutant un S à l'adjectif au singulier. Exemple, une voiture rouge, des voitures rouges avec le S. Attention, il existe de nombreux cas particuliers, comme par exemple gros, gros qui ne change pas, heureux, heureux, qui se termine par X. Beau, au pluriel, il prend un X, beau avec X. Anormal, al qui devient O, anormaux. Cependant, pour certains adjectifs finissant par al, comme final, on ajoute seulement le S, final avec S, comme on peut dire finaux avec AUX. Naval, naval avec S. Glacial, glacial avec S. Quand l'adjectif qualifie plusieurs noms de même genre, il s'accorde avec ce genre et se met au pluriel. Exemple, des livres et des romans passionnants. Donc des livres et des romans sont deux noms masculins pluriels, donc passionnant, masculin pluriel. Des histoires et des nouvelles passionnantes. Passionnante, elle est au féminin pluriel parce que nous avons histoire et nouvelles sont au féminin pluriel. Mais quand l'adjectif qualifie deux noms de genre différents, il s'accorde au masculin pluriel. Un exemple pour comprendre, le chanteur et la chanteuse américain. Donc chanteur, c'est un nom masculin singulier, chanteuse féminin singulier, mais l'adjectif qui les qualifie, il est au masculin pluriel, américain, avec S. Voici le résumé de notre leçon d'aujourd'hui. L'adjectif qualificatif donne des précisions sur le nom qualifié. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qualifié. Il est soit épithète, ça veut dire il se place avant ou après le nom selon le sens, soit attribut, c'est-à-dire il se place après un verbe d'état tel que le verbe être, sembler, rester, paraître, etc. Maintenant, testez vos acquis à travers cet exercice. Placez et accordez l'adjectif entre parenthèses. Samedi soir, j'ai vu un film au cinéma. L'adjectif intéressant. Ma mère est une femme. L'adjectif intelligent. C'est un cours et les étudiants sont. Les adjectifs ennuyeux et fatigué. J'ai mangé une glace. L'adjectif excellent. Ces étudiants sont en mathématiques. L'adjectif fort. On doit le placer où? Le centre-ville est très ce soir. L'adjectif bruyant. Il a acheté une voiture. L'adjectif allemand. Ma sœur veut un chat petit et petit, les deux adjectifs. Elle a une valise, l'adjectif gros. Et la dernière phrase, c'est la semaine des vacances, l'adjectif premier. Alors, essayez de bien placer les adjectifs et les accorder. Puisque vous avez terminé, on passe à la correction. La première phrase, samedi soir, j'ai vu un film intéressant au cinéma. Donc l'adjectif intéressant et le mot qualifié un film. Les deux sont au masculin. La deuxième phrase,
Ma mère est une femme intelligente. Ici, intelligente, il est au féminin parce que le mot qualifié une femme, il est aussi au féminin. La troisième phrase, c'est un cours ennuyeux et les étudiants sont fatigués. Donc ennuyeux, c'est un adjectif épithète. Il est au singulier, puisque court, il est au singulier, même si le deux prend S et X. Et les étudiants sont fatigués. Fatigués, il est au pluriel, parce que le mot qualifié, les étudiants, il est au pluriel. Et c'est un adjectif attribut, parce qu'il est placé après le verbe être, sont. La quatrième phrase, j'ai mangé une glace excellente. Comme je peux dire, j'ai mangé une excellente glace. Donc excellente, il est au féminin parce que glace, il est au féminin. Ces étudiants sont forts en mathématiques. Ces étudiants au pluriel, fort, il est aussi au pluriel. C'est un adjectif attribut. Il est placé après le verbe être. Le centre-ville est très bruyant ce soir. Bruyant qualifie le centre-ville. Les deux sont au singulier. Il a acheté une voiture allemande. Voiture féminin, allemande, féminin. Il prend la marque du féminin, le E. Ma petite sœur veut un petit chat. Sœur féminin, donc petite, féminin. Il prend le E de féminin. Un petit chat, parce que le chat, non qualifié, est au masculin, donc petit, automatiquement au masculin. Elle a une grosse valise. Valise, il est féminin, donc grosse prend le double SE pour marquer le féminin. Et la dernière phrase, c'est la première semaine des vacances. Donc la semaine, c'est un nom féminin. Donc premier prend la marque du féminin, il devient première pour qualifier la semaine. Donc c'est la semaine, c'est la première semaine des vacances. C'est un adjectif épithète. Donc j'espère que vous avez bien répondu. Excellent travail, bravo. Les adjectifs qualificatifs sont très nombreux et la seule façon de les apprendre et apprendre aussi comment les accorder, c'est de lire. Alors, n'hésitez pas à lire et à saisir toutes les occasions pour aimer la lecture. Attendez toujours du nouveau avec RA Éducation. N'oubliez pas, je vous aime, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez au maximum. N'oubliez pas la cloche. Merci et à bientôt.